Salut, c'est Rado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Encore une belle séance aujourd'hui, mine de rien, puisqu'on a 0,75% au compteur. Ce n'est absolument pas négligeable et la raison est à chercher, à mon avis, du côté des données hebdomadaires. Rien de neuf, hein, je vous montre simplement en temps réel ce qui se passe. Vous le savez, on avait ici une résistance. Cette résistance a été cassée la semaine dernière, faisant changer la zone de résistance de polarité. Elle devient support, 7120, 7184. Et finalement, ce à quoi on a observé pour l'instant ne pourrait s'apparenter qu'à un throwback, un retour sur ancienne zone de résistance devenue support pour vérifier sa solidité. Et c'est ce à quoi, effectivement, pour l'instant, on assiste, mais la semaine n'est pas terminée. Attention également au fait que on a clôturé à l'intérieur du canal de moyen terme ici également la semaine dernière et en ce sens, une continuation de la baisse n'est absolument pas à écarter. Je rappelle aux nouveaux qui nous rejoindraient aujourd'hui qu'il ne s'agit absolument pas de beauté en touche, c'est simplement qu'on s'en fiche complètement de ce qui pourrait se passer. Contentez-vous encore une fois quand vous avez une idée en tête et que vous n'en savez pas l'issue, ce qui est le cas, d'avoir un ratio gain-risque qui est supérieur à 1, clairement que vous gagnez plus quand vous prenez un pari que vous risquez de perdre si vous échouez. Je reviens sur mes données journalières. Et tant que vous n'avez pas backtesté un truc, vous êtes obligé de considérer que vous avez une chance sur deux. Hein. Bref, je reviens sur mes données journalières. On a la vague de Wolf rouge qui est toujours active et qui offre un excellent ratio gain-risque pour aller chercher le point 4. Je vous invite à regarder les vidéos précédentes pour que ce soit pas trop répétitif à comprendre pour ceux qui ont déjà saisi. On a également le support intermédiaire qui tient ici à 7065, 7106. Tout le monde l'avait vu, donc forcément, quand tout le monde voit quelque chose, il y a plus de chances pour que ça fonctionne que l'inverse. N'oubliez pas non plus que le rebond sur le support intermédiaire 7065, 7106 correspond à un niveau de Fibonacci. Et c'est toujours pareil, plus il y a de choses qui convergent vers un support, plus il sera acheté et exploité par les traders et plus il risque de fonctionner. Et là, vous voyez, ça s'est joué sur l'épaisseur du trait, mais on est vraiment venu toucher à 38,2% le retracement de Fibonacci. Donc ça, plus le support intermédiaire, plus le support hebdomadaire, rien ne permet de dire a priori que la hausse ne pourrait pas se poursuivre. Clairement, pourquoi pas ne pas envisager que l'on revienne sur les précédents sommets. Maintenant, de là à les passer, ça sera encore autre chose, mais encore une fois, pour l'instant, c'est un scénario qui n'est pas écarté. Le chandelier japonais du jour est encore un chandelier d'indécision. Vous voyez, pas de corps ou minimaliste, avec d'un autre côté une mèche basse et une mèche haute démesurément longue par rapport au corps. Donc c'est un chandelier d'indécision. Par contre, quand on regarde les bougies Aiki-Nashi, là il y a du mieux puisque comme vous pouvez le constater, c'est une bougie verte. Alors elle n'est pas super haussière cette bougie, elle est haussière. Elle est haussière simplement parce qu'il y a une mèche haute et une mèche basse. On n'a pas ces bougies comme il y a 3 semaines, des grandes bougies vertes sans mèche basse. Donc c'est gentiment aussi, on va dire. Par contre, n'oubliez pas que le 3-line break dit toujours que normalement on devrait avoir statistiquement une autre bougie rouge plutôt qu'une bougie verte. Donc clairement, chaque fois que l'on remonte, on améliore simplement le ratio gain-risque pour parier sur une continuation de la baisse. C'est le moment de passer aux éléments purement techniques et ces éléments purement techniques nous montrent que là aussi ça s'améliore. Pas du côté des indicateurs techniques à proprement parler, mais au niveau des moyennes mobiles, puisque la moyenne mobile à 7 jours maintenant, elle est plus baissière. On est toujours en dessous, mais en tout cas, on a une fausse alerte baissière lorsqu'on est passé en dessous de la M7 ici. Pour l'instant, non pas qu'on l'ait reconquise, mais elle était baissière, cette M7. Là, maintenant, elle monte. Donc, clairement, il n'y a plus du tout de tendance immédiate. C'est neutre. Par contre, la moyenne mobile à 20 périodes, elle est haussière. On est au-dessus, donc la tendance générale est haussière. On a bien rebondi. Je vous rappelle, ça on avait déjà dit, j'ai oublié d'en parler, quelqu'un me l'a fait remarquer, c'est que j'avais expliqué que lorsque, non, je dis des bêtises, lorsque, je le dis quand même a posteriori parce que c'est intéressant, j'ai un setup comme ça que j'ai déjà testé avec vous et que j'ai partagé avec vous, on sort des Bollinger supérieurs, une fois qu'on sort des Bollinger supérieurs, on a plus d'une chance sur deux de clôturer au-dessus des Bollinger supérieurs, ça a été chose faite, si on réintègre les bandes de Bollinger, on a plus de chance, plus d'une chance sur deux d'aller chercher la M7 que de ne pas le faire.
ça a été chose faite. Une fois qu'on casse, on casse la M7, on n'a plus du chance sur deux d'aller chercher la M20. C'est ce qui a été fait. Donc finalement, tout ce que vous voyez sous vos yeux est presque trop beau pour être vrai en termes statistiques. Là, tout a fonctionné. Donc ça veut dire que bientôt, ça fonctionnera plus pendant un moment pour rééquilibrer puisque rien ne fonctionne à 100%. C'est comme ça aussi qu'il faut prendre les bonnes séries. Simplement une incitation à vraiment faire gaffe à ce que vous faites parce que quand vous avez trop de chance, comme quand vous avez trop de malchance, ça ne peut pas durer de manière probabiliste. En tout cas, la moyenne mobile à 50 périodes également est ascendante, donc la tendance de fond elle est haussière. La tendance donnée par la moyenne mobile à 200 jours est ascendante, donc on a tendance de long terme est également haussière. Rien à ajouter du côté de l'Ichimoku, j'ai déjà expliqué que ce qui intéresse les traders Ichimoku, ce serait éventuellement pour rentrer un retour sur la Kijun, n'a pas eu lieu. Ok. Une reconquête de la Tenkan peut être intéressante aussi en mettant un stop loss sous les précédents plus bas, mais enfin pour l'instant on n'y est pas. Tendance de long terme, tendance de fond haussière. Tendance générale neutre avec la Kijun plate, tendance de court terme immédiate neutre avec la Tenkan qui est plate, ce qui nous amène donc sans plus tarder au trade du jour. Alors que peut-on faire? Pas toujours pareil, j'ai envie de dire. Sur cette unité de temps journalière, je pense que le plus simple, si on veut acheter, c'est d'attendre un éventuel retour sur le support intermédiaire. C'est ce qui avait déjà été proposé le 10 janvier. Il n'y a rien de neuf par rapport à ça. Le problème, c'est que le ratio gain-risque, il est pas très bon maintenant parce que si vous achetez au niveau actuel, et que vous décidez de sortir avant la première difficulté qui est la résistance à 1,9%, si vous mettez un stop loss en dessous du support intermédiaire, c'est pas bon comme ratio gain-risque. Donc idéalement, il faudrait attendre que ça se replie un petit peu et ensuite parier à la hausse avec un ratio gain-risque qui sera plus en votre faveur, par exemple 3% à la hausse et 1,8% à la baisse, un ratio gain-risque supérieur à 1,5, c'est bon. Si vous voulez spéculer à la baisse, j'ai envie de dire que vous avez un très bon point d'entrée ici pour faire la vague de Wolf. J'en ai déjà parlé, c'est du réchauffé, mais ça s'améliore le ratio gain-risque, puisque en mettant un stop loss au-dessus des précédents plus hauts, en mettant un 3% et un objectif sur le point 4, ici 8%, vous imaginez le ratio gain-risque, mais attention, là, c'est des trades qui risquent de prendre du temps, donc pensez éventuellement à opter pour les Turbo 24 plutôt que pour les CFD. Autre façon de faire, j'ai déjà parlé, le SAR qui a été cassé, qui normalement invite statistiquement à considérer qu'à un moment ou un autre, on ira et on clôturera plus bas que 7100. Ok, donc là vous avez un bon ratio gain-risque, puisque si on atteint cet objectif, on ferait du 1,8%, alors que le stop de protection est en cas de cassure du SAR. Bon là c'est pas encore bon parce qu'on est à 2%, mais n'oubliez pas que le SAR descend, donc le temps joue pour vous en termes de ratio gain-risque. Puisque aujourd'hui c'est jeudi, je vous propose un petit détour par les données horaires. Alors pas de raison de cacher la situation telle qu'elle est. Par rapport à la matrice d'hier, ce qui a fonctionné une fois n'a pas fonctionné deux fois, puisque j'avais expliqué que on avait un point d'entrée. Vous savez, j'avais expliqué lundi qu'on avait un point d'entrée short ici avec un stop loss au-dessus de la zone de résistance pour viser une baisse. Bon, ça a fonctionné. Par contre, une fois, mais pas deux fois. Enfin, ça dépend où vous avez mis votre stop loss. Mais si vous avez essayé la même chose sur la séance de mercredi, vous avez sans doute été déclenché par un stop de protection ici. Donc, c'est pas un succès. Par contre, ceux qui ont joué alors on voit pas bien parce que c'est une capture d'écran. Ceux qui ont joué, je vous montrerai dans 3 secondes, l'achat sur la zone de support, eux, par contre, sont toujours en course. Donc, je bascule maintenant sur la mise à jour. Donc voici le nouveau graphe, donc ce dont je parlais tout de suite là, c'était le fameux achat sur le support intermédiaire qui continue à produire ses effets, comme le retour sur la zone de support hebdomadaire. Donc ça c'était vraiment l'option haussière qu'il fallait choisir et l'option baissière qu'il fallait éviter, mais on ne peut pas le savoir à l'avance, ce serait trop facile. On est actuellement ici, donc les scénarios, je pense que c'est difficile de spéculer à la baisse maintenant. Je vous explique pourquoi, c'est parce qu'on n'a pas de résistance. Donc moi je veux bien que vous entriez à la baisse sur un retracement de Fibonacci, par exemple, je sais pas moi, allez, les 50% de Fibonacci ont l'air de tenir, donc vous pouvez éventuellement parier sur une baisse ici, un retour sur le support intermédiaire, stop de protection en dessous des 61,8%, vous avez un ratio gain-risque très intéressant, mais j'aime pas trop, je préfère attendre que ça se décante un petit peu, j'aime bien avoir quand même une résistance pour shorter, mais c'est pas un conseil naturellement. Vous pouvez éventuellement shorter cette zone ici, imaginons que l'eau clôture en dessous de l'oblique, ok, rentrer short,
viser un retour sur les précédents plus bas à 1,7%, stop loss au-dessus des précédents sommets en utilisant les ATR à 1%, vous avez un ratio gain-risque qui est favorable. Maintenant, je pense que acheter est également un peu difficile sur cette unité de temps. Je préférerais soit attendre que l'on revienne sur un support, soit acheter alors en fait plutôt dans le cadre des données journalières. Maintenant, dernière solution, vous pouvez spéculer à la baisse en plusieurs fois. Si vous pensez qu'on va digérer pendant un moment la hausse de 2021 et qu'il ne va rien se passer, qu'on va faire quelque chose comme ça, eh bien vous pouvez rentrer en plusieurs fois. Par exemple, vous rentrez un peu maintenant, un tiers de la position, un tiers du risque maintenant, éventuellement le deuxième tiers au milieu et le troisième tiers sur la résistance. Comme ça, vous améliorez votre entrée position avec un ratio gain-risque et finalement, vous avez un ratio gain-risque qui est bon si on revient sur le support. Ou alors en 2 fois. Bon bref, il y a plein de solutions, c'est toujours pareil. Et si ce n'est pas backtesté, sachez que vous devez partir du principe que vous avez une chance sur 2, donc travaillez bien votre ratio gain-risque. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous rappelle que si vous voulez en savoir plus sur les CFD et les Turbo 24, que vous voulez travailler avec le leader, eh bien CIG, et vous avez un lien en dessous de la vidéo pour regarder plein de vidéos pour apprendre à utiliser les CFD et les Turbo 24. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous pour l'analyse de Swing Trading Action du jour.